Pascal, il n'y a pas un bon match. Pascal, c'est dommage qu'il joue. Pascal, c'était un très bon capitaine. Et je compte renouveler cette expérience l'année prochaine pour une saison. Parce qu'il le mérite. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à dire. Le tournoi, on va prendre match par match. On va jouer Beuvry en premier match. Et ensuite, on jouera Sailly. Il manquera quelques personnes samedi. On récupère tout le monde dimanche. Et on en repère 2 personnes. Mais enfin, on sera en moyenne 14-15 pour tous les matchs. Voilà. Donc avant tout, le tournoi, c'est nous qui l'organisons. Donc on va le jouer comme on l'a joué toutes les saisons. Et puis on s'aperçoit qu'on a gagné pas mal de fois quand même. Donc voilà. En tant qu'organisateur, on se doit de montrer l'exemple et puis de faire ce qu'on a fait tout le long de la saison, c'est-à-dire respecter les adversaires, les arbitres et les petits copains sur le terrain. Comme on l'a fait. Nous qui organisons, il serait vraiment pas opportun de faire le contraire. Donc voilà, bon les gars, on va démarrer. On va... Souris. Voilà. Souris, t'es filmé. Après, les grandes années aussi de la MJC Foot. Et déjà, vous êtes depuis combien de temps? On est ici depuis Et je suis à l'origine de l'équipe, comme vous connaissez. Après, si vous avez le temps, l'entraînement, mais c'est la façon de l'équipe. Des différents postes de chacun. À la limite, on peut se mettre comme ça, c'est pas mieux. Là, on est toujours dans le soleil. Ouais. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Patrice Pouille, donc Patrice Pouille, responsable de la MJC Foot. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de votre club, depuis quand existe-t-il exactement? Alors le club de la MJC est né il y a maintenant 27 ans. Il est né d'une équipe de copains qui à l'origine se retrouvait régulièrement au foyer. Et cette idée est née d'un groupe qui a voulu faire du foot de masse, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Et donc l'idée est née à ce moment-là et ça fait 27 ans que nous existons et résistons à tous les travers du monde sportif et de tous les aléas. Voilà. D'accord. On va couper. Pas facile. C'est très bien. Alors, question suivante. Alors Patrice, quels sont les grands moments de la MJC Foot, les grandes années? Alors la MJC Foot a démarré son histoire, donc je vous l'ai dit, il y a 27 ans. Nous avons démarré dans le championnat de la ville de Béthune, championnat corporatif qui était patronné par Normatin, Nora et Claire maintenant. Et paradoxalement, avec des très bons joueurs, nous ne sommes jamais parvenus à remporter le moindre titre, si ce n'est un titre de la Coupe Normatin. Et plus tard, il y a maintenant 10 ans, nous sommes engagés dans le championnat UFOLEP, championnat plus relevé. Et là, nous avons rapidement marqué des points puisque lors de notre première année d'UFOLEP, nous avons fini champion de 2e division et accédé à la division excellence. À l'époque, il n'y avait que 2 divisions. Ensuite, dans la même année, nous avons emporté la Coupe Joly, qui était la coupe la plus importante en ce temps-là, et qui l'est encore d'ailleurs, au profit du FC Lamio, une équipe qui était à l'époque imbattable, sur le score sans appel de 4-1. L'année suivante, nous avons terminé 3e du championnat, mais avons remporté à nouveau cette même coupe. Puis en 93-94, nous avons remporté la coupe de consolation de cette coupe Joly, qui est la coupe du Hamel. Nous l'avons remporté une nouvelle fois l'année d'après et depuis nous n'avions rien remporté et dimanche nous avons remporté une fois de plus cette Coupe du Hamel en étant opposé à l'Amio B sur le score de 4-1. Voilà. D'accord, donc les grandes années continuent et c'est pas fini. Non, c'est pas terminé. D'ailleurs, nous pensons, et nous en parlerons certainement tout à l'heure, que le week-end qui arrive sera certainement un week-end important pour tout le monde, mais notamment pour nous qui organisons le tournoi de Pentecôte. Et on va faire tout ce qu'on peut pour remporter le fameux trophée de la Pentecôte.
Voilà. Alors justement, parlez-nous un peu de ce tournoi de Pentecôte, comment ça va se passer exactement? Alors sur notre Pentecôte, c'est facile, il regroupe 4 équipes noxoises qui sont Loisinor, le FC Chambertin, le RC Neu, la MJC de Neu-les-Mines et 4 équipes extérieures. Cette année nous avons invité le Sailly, Beuvry, R5 Coupigny et les Cheminots de Béthune. Ce sont 4 équipes de l'extérieur, 4 équipes de jeunes, beaucoup de jeunes, et chacun aimera remporter le tournoi autant et certainement peut-être un peu plus que les équipes noxoises. Alors, et vous m'aviez dit juste avant de préparer cette petite interview que cette année les équipes se valaient, c'est-à-dire que le tournoi va être vraiment serré, ça va être dur. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, ce tournoi prend de plus en plus d'ampleur. Il est important aux yeux de tous les Noxois. Hein. Songez qu'ici, il y aura à peu près 2500 personnes qui transiteront par le parc d'Enchères. Et donc toutes les équipes noxoises qui disputeront ce tournoi feront tout pour l'emporter comme c'est le cas chaque année. Les équipes telles que je vous ai citées tout à l'heure extérieures connaissent bien ce tournoi et pour la plupart ce sont elles qui ont demandé pour y participer, donc elles feront également tout ce qui est dans leur pouvoir pour remporter le trophée. Ouais, donc ça ressemble un peu à une Coupe de France version municipale à Neu-les-Mines, voilà. Ouais, c'est un peu ça, on peut dire comme ça. Voilà. Alors Patrice, là on a parlé un peu de l'organisation du tournoi et on en est venu aussi aux différentes équipes. Alors quelles sont les équipes les plus importantes qui vont venir se confronter à vous? Alors à mon avis, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ont leur chance, surtout cette année, mais sur le papier, il y a des équipes qui sont certainement des outsiders et qui défendront certainement peut-être un peu mieux que d'autres tout ce qu'on pense d'elle. Et je pense notamment à Loisinor qui a terminé cette année encore champion de sa division et qui va accéder l'an prochain à la division excellence. Hein. Ce sera donc des derby noxois en l'occurrence puisqu'ils seront dans notre groupe. Et donc on connaît cette équipe, on connaît leur qualité et on peut dire qu'ils sont bien armés pour être l'une des principales équipes pour remporter le tournoi. Mais je voudrais également nommer l'AS Sailly, hein, que nous avons rencontré en début de saison, qu'on a battu avec beaucoup de difficultés, qui est une équipe de jeunes et qui à mon avis sera aussi un des outsiders. Il y associe également le FC Chambertin, équipe noxoise qui est un bon groupe et qui a déjà prouvé dans son championnat, dans la coupe, les coupes qu'ils disputent, leurs réelles possibilités. Mais il ne faut pas négliger personne et je pense que ceux que je n'ai pas cités ont également leur chance autant que les autres. Et je vous dis, à mon avis, cette année ce sera le tournoi le plus indécis que nous n'ayons connu jusqu'à présent. D'accord. Alors Patrice, là on a parlé un peu des différentes équipes. Et non, laisse tomber, j'ai un trou. Alors Patrice, là, on vient de parler un peu des différentes équipes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont cachées dans ce tournoi, c'est-à-dire les bénévoles qui organisent ce tournoi chaque année. Oui, c'est juste et c'est bien de le souligner parce que ça permet de les mettre un petit peu en exergue par le biais, par exemple, de votre journal télévisé ou le biais de journaux écrits, et je ne manque pas de le faire à chaque fois que je peux. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons deux types de dirigeants. D'abord les dirigeants ceux qui font le plus féliciter, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas et qui n'ont d'autres récompenses que de voir leurs copains sur le terrain. Je pense notamment à Jacques Deveau qui est venu rejoindre le groupe il y a 3 ans maintenant et qui travaille beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'ombre. J'y associerai Pascal Pouille, qui est mon frère, et qui n'a d'autre récompense que je vous disais, de voir les copains jouer. Eux ne cessent de travailler pendant que nous jouons. Et puis un tel tournoi demande beaucoup de travail en amont, mais pendant les 3 jours de tournoi, énormément également. Et je voudrais citer des personnes comme François Cassiator, qui est également le secrétaire du club. Je voudrais citer David Delrive, qui est l'entraîneur et qui fait partie du bureau lui également et qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Jérémy Delrive. Il y a également Marc Verkling, que je salue beaucoup parce qu'il m'a donné un bon coup de main et je pense que de toute façon tout seul je ne pourrais rien faire.
J'ai certainement oublié quelqu'un. Philippe Basile, qui, ne faisant pas partie du bureau, s'est consacré à des collectes de l'eau et qui cette année a été l'un des principales personnes au niveau qui nous a procuré des lots. Je parle très mal, il faut le couper. On recommence depuis... C'est bon? Alors Yves, excusez-moi, c'est bon, on y va. Alors Patrice, il n'y a... Alors Patrice, la face cachée de ce tournoi, c'est les bénévoles qui organisent chaque année ce tournoi pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Oui, alors comme je ne manque pas de le préciser à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, le tournoi c'est pas essentiellement Patrice Pouille. Bon, s'il a un travail administratif, il lui faut pendant les 3 jours beaucoup de bonne volonté de la part de tout le monde, et notamment de personnes comme Jacques Deveau, qui nous a rejoint il y a 3 ans maintenant, et qui contribue beaucoup à la bonne marche de l'équipe, et notamment pendant les 3 jours du tournoi. Je voudrais également citer Pascal Pouille, qui est lui aussi dirigeant et qui ne joue pas, donc qui n'a d'autre joie que de nous voir jouer sur le terrain, évoluer sur le terrain. Ensuite, j'y associerai également David et Jérémy Derive. David qui est l'entraîneur et Jérémy qui est joueur, mais qui fait partie du bureau, qui donne beaucoup de son temps pour la section. Et puis surtout 2 personnes qui cette année n'ont pas hésité à donner de leur personne et de leur temps pour que le tournoi soit un succès. Je voudrais citer Philippe Basile, qui a été à l'origine de la collecte de nombreux lots qui vont alimenter les tombolas et jeux d'hiver qui seront tout autour du terrain. Mais également Marc Verklin qui fait partie lui aussi du bureau et qui contribue beaucoup à la bonne marche du club et du tournoi en particulier. D'accord, évidemment, tous les supporters qui vous suivent de match en match et qui vous soutiennent... C'est bon? Ça tourne toujours? Et évidemment, les différents supporters qui vous suivent de match en match et qui vous soutiendront durant ces 3 jours de compétition. Oui, alors comme vous le disiez également, les supporters font partie du cadre habituel de la Passion d'Enchères, du parc d'Enchères. Ils sont toujours des habitués, ils ne sont peut-être pas en grand nombre, mais ils ont la fidélité qu'on leur connaît, et je voudrais leur tirer un petit coup de chapeau, les saluer au passage. Ils se reconnaîtront certainement. Et puis leur dire qu'on les remercie d'une part, mais que d'autre part, nous les attendons tout au long de ces 3 jours, hein, samedi, dimanche, lundi, pour des matchs de qualité et des matchs pleins d'engagement, des matchs comme on a envie d'en voir souvent. D'accord, alors après tous ces remerciements, on va présenter un peu les différents protagonistes, c'est-à-dire les membres de l'équipe. Alors allons-y. Le week-end co, on va un peu. Le week-end co. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé. Et pour terminer également, je ne voudrais pas oublier François Cassiator, qui est un des principaux piliers du club, puisqu'il était à l'origine de l'équipe avec moi, et qui a la fonction difficile de trésorier. Je voudrais lui tirer un petit coup de chapeau d'ailleurs, parce qu'il gère bien ses budgets, et il est très sévère avec nous, et il est très utile pour l'organisation du tournoi. Voilà. Bah écoutez Patrice, après tous ces remerciements, on va un peu présenter l'équipe et allons-y. C'est l'attraction qui est malade. Et ce lundi, donc, ça sera le dernier jour du tournoi avec la grande finale, et il y aura également une animation avec Loïc & Co. Voilà, Loïc & Co qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, et qui viendra faire un récital juste avant la finale, aux environs un petit peu avant 17 h. Hein, donc il nous fera entendre tout son récital qui est assez étoffé. Il sera accompagné de Melinda, Joséphine ne pouvant se rendre disponible puisqu'elle vient d'être opérée récemment d'une péritonite ou une appendicite. Et donc ils viendront nous faire bénéficier de toutes leurs qualités vocales et musicales pour l'apothéose de ce tournoi. Voilà.
Donc on les remercie également pour leur présence. Tout à fait, on les remercie et puis je pense qu'ils seront à la hauteur, eux comme nous, à la hauteur de l'événement et que le public se retirera satisfait de leurs prestations. Voilà. Merci bien Patrice.
10-4. Il y a une grande affiche avec toutes les animations. Allez, dans le vestiaire. Non, dans l'entrée du vestiaire. Ça va clair. Bah quand je ramène le zoom, ouais. C'est plus foncé quoi. Parce qu'elle a dit m'a dit qu'il David, tu nous entends? Oui, je vois bien. Comment ça doit être chaud à filmer du foot? Ouais, mais attends, il faut combien de caméras Prends la coupe du Hamel, il en parle là. Je l'ai prise un petit peu, mais si tu pouvais la reprendre aussi. Deuxième bouton là, le bouton du dessous quoi. Ouais, j'ai galéré donc j'ai resserré le plan une première fois puis après une deuxième fois quoi. Ça se fait pas mais... j'ai le même problème là. En fait, le problème avec ce pied là, c'est que quand tu serres, ça bute quoi. Ouais. Et le plan bouge. C'est de la merde. Monde de merde, ouais. J'ai la coupe du Hamel. Non, tiens. Pour pouvoir mettre les images de Cérezanne de la Tour aussi. Oui, tant qu'on se casse là, parce que les mecs ils pensent à m'amener. Ah non, c'est bien qu'on est vu. Hein?
Allez, c'est bon les gars, on emballe, allez. On va se clos. Attends. Vas-y maintenant. Oh merde. Personne, hein. C'est bon. Allez, gars. Alors Patrice, là nous sommes devant votre équipe, alors présentez-nous un peu cette équipe excellente. Alors je vais commencer par Michael Van Linsenborg qui vient de signer sa licence cette année, en fin de saison pour la saison prochaine, pour la saison 2000-2001, et qui va venir donc rejoindre l'équipe de la MJC. Jonathan Sommeville qui est là depuis 1 an. Marc Verkling qui lui est là depuis 2 ans je crois, c'est ça. Gérald Gilbert qui lui est là également depuis 2 ans. Patrick Delville, Patrick est notre avant-centre et il joue depuis 2 ans aussi, 2 ans et demi, ouais 2 ans. Voilà. Philippe Clavier qui est avec nous depuis 4-5 ans, oui c'est ça. Plus jeune de l'équipe, c'est ça? Grégory est à nouveau également et je ne connais pas encore son nom, c'est Clément Grégory, donc il a 2 prénoms, c'est bien. Coupé. David Delrive, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'entraîneur. Il s'est engagé à re-signer l'an prochain, donc on va le supporter encore 1 an. François Cassiator, qui on en a parlé aussi tout à l'heure, il fait partie de ceux qui ont démarré l'équipe il y a 27 ans et qui donc joue au milieu de terrain. Jérémy Delrive, qui est le frère de David et qui joue 10 ou arrière latéral. Et puis Pascal Zientowski qui joue devant et qui nous a donné comme Patrick Delville marqué beaucoup de buts. Voilà, et puis il manque quand même pas mal de personnes qui sont retenues par leurs obligations professionnelles. Bon ben Patrice, je vous remercie beaucoup et puis je vais vous laisser vous rhabiller et merci encore. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne 3e mi-temps. Chaussettes.